Un homme asiatique fait un tour de l'enfer. L'année 1990. Je suis né dans une famille bouddhiste et je suis très discipliné dans les valeurs de la vie. Quand j'ai eu 18 ans, je vivais seul parce que j'avais trouvé un travail. Je me suis consacré à la lecture de nombreux livres. Un jour, j'ai vu un livre dans la vitrine intitulé « La révélation divine de l'enfer ». Dans la culture bouddhiste, cette question n'était pas mentionnée. Le livre a attiré mon attention, je l'ai acheté pour faire partie de ma collection. C'était le seul livre évangélique que j'avais. J'ai commencé à lire ce livre et j'ai eu peur. Quelque chose dans mon cœur me disait que l'enfer est réel. J'ai ressenti un grand repentir pour mes péchés. Quand quelqu'un me parlait de Dieu, le nom de Bouddha me venait à l'esprit. Mais après avoir fini de lire le livre, j'en suis venu à croire en Jésus. Je ne suis jamais allé dans une église auparavant. Il est très rare de trouver dans mon pays une église ouverte dominée par l'islam et le bouddhisme. J'ai découvert que la vie et la paix doivent être sur le chemin de Jésus. La vie de liberté que vivent les jeunes ici en Malaisie est un poison pour leur âme. Cela provoque une mort spirituelle et un grand vide, leur faisant perdre le vrai sens de la vie. La vie, c'est Jésus, qui la perd, c'est perdre la source de la vie. Celui qui s'écarte de ces chemins a déjà perdu la vie et entre dans une étape de tourment et de tribulation des l'âme. Il n'y a pas de paix, seulement de l'incertitude et une illusion du monde. Le découragement face à la vie m'est venu au cœur à cause des difficultés que j'avais à vivre seul. De mauvaises choses me sont venues à l'esprit pour que je consomme de la drogue et de l'alcool. Mais ce livre de révélation divine m'a donné de l'espoir. Je n'avais pas de Bible, mais la parole du livre a eu un effet sur mon cœur et a pénétré le fond de mon âme. Le mur des mauvais désirs est tombé, ouvrant une fissure dans mon cœur. J'ai fait la première prière et l'effet de la présence de Dieu a été plus grand. Je ne savais même pas prier et pour la première fois je me suis agenouillé devant un Dieu que mon peuple n'acceptait pas, mais c'est le seul vrai. Après la prière, j'ai donné ma vie à Jésus et je me suis endormi. J'ai eu la première révélation dans un rêve. Jésus a commencé à me parler en rêve et à me transmettre sa révélation. Dans mon rêve, j'étais dans un endroit sombre où il n'y avait pas de lumière. Une voix du ciel dit, « Cet endroit est le pays qui n'a pas Jésus. » J'ai traversé cet endroit et je n'ai rien trouvé. Je n'entendais que le rugissement d'un lion. J'étais désespéré de ne pas pouvoir marcher car il n'y avait pas de lumière et je ne pouvais rien voir. Ce lion m'a sauté dessus et m'a griffé le bras. Le lion n'était pas comme ceux d'Afrique. Le lion était noir et dans le noir, je ne pouvais voir que ses yeux. Une force plus grande ne laisserait pas ce lion m'y déchirer. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était me gratter. J'ai marché dans cette obscurité, j'ai trébuché et je suis tombé au sol. Je me suis levé et j'ai continué à marcher à la recherche de la lumière. Je voulais trouver un endroit où il y ait de la lumière pour me cacher de ce lion. Je voulais juste sortir de cette obscurité parce que je n'avais pas de défense contre les attaques de ces lions. Je ne pouvais pas voir et je ne savais même pas d'où venaient les attaques de ces lions. Il ne m'a tout simplement pas tué parce que Jésus m'a protégé. Étant à cet endroit, j'étais sans défense et vulnérable aux attaques de ce lion. Je suis sorti de cette obscurité et je suis entré dans un endroit où il y avait de la lumière. Dans cette clarté, je pouvais voir parfaitement. Au moment où je m'y attendais le moins, la bête était là, près de moi. Il m'avait suivi et je voyais cette bête qui m'avait tant griffé. Ce n'était pas le lion que je pensais rugir. Dans l'obscurité, je ne pouvais qu'entendre, je ne pouvais pas voir clairement. Quelle était réellement la bête? Un tigre noir à 2 têtes et au venin de serpent. Ce lieu de lumière m'a révélé qui était la bête qui m'a attaqué sans s'arrêter. La lumière de Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions vraiment voir notre ennemi. La lumière révèle le mal caché dans les ténèbres. Lorsque cette bête s'est rendue compte que je voyais parfaitement et que ses plans ne pouvaient plus être cachés, la bête a essayé de me dévorer vivant et s'est jetée sur moi pour m'attaquer. Mais cette fois, j'ai réussi à esquiver ses griffes. Je n'étais plus dans ces endroits sombres qui m'empêchaient de voir la bête. Lorsque la lumière de Dieu m'ouvre les yeux, le diable devient furieux et essaie de me tuer. Mais celui qui est dans la lumière est vigilant contre les assauts de Satan. La bête a insisté pour me faire du mal jusqu'à ce qu'une épée apparaisse près de moi. J'en avais marre de fuir cette bête et j'ai pris l'épée pour lui faire face. Échapper au diable et à ses difficultés n'est pas la solution. Nous devons affronter les problèmes de front avec la foi en Jésus. La parole dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Celui qui doit fuir,
Ce n'est pas vous mais le diable. Je ne pouvais pas vivre pour m'enfuir éternellement et avec le courage de David, j'ai affronté le diable. Cette épée qui m'est apparue m'a motivé à me battre. J'ai combattu cette bête et j'ai réussi à lui porter un coup mortel qui l'a fait mourir. Cette épée est la parole de Dieu que nous utilisons pour vaincre le diable. Je me suis débarrassé de cette bête et j'ai continué mon chemin. Je me suis réveillé le matin et je n'ai pas compris le sang parce que je n'étais pas un chrétien spirituel. Aujourd'hui, je comprends que le monde des ténèbres était la façon dont je marchais. Cette bête était un diable qui affligeait et opprimait ma vie. Le lieu de lumière que j'ai trouvé est le chemin de Jésus. Et l'épée qui m'est apparue était celle d'un missionnaire du Danemark qui m'a apporté une Bible. La fureur de Satan alors que je trouve la place de la lumière signifie que notre ennemi spirituel a été révélé. Mon combat contre la bête était le combat spirituel que j'avais mené. Le démon s'est manifesté chez mon père qui est bouddhiste et a essayé de me tuer. J'ai chassé son démon et j'ai gagné son âme pour Jésus. J'ai gagné l'âme des jeunes de mon village. Une forte persécution a eu lieu contre mon village, mais elle s'est calmée. Tout cela était mon combat contre la bête. J'ai vaincu la bête dans le rêve et j'ai vaincu ceux qui me persécutaient. Le chrétien venu du Danemark m'a donné une Bible en anglais. Il m'a donné une épée qui m'a fait gagner. J'ai traduit la Bible anglaise dans ma langue via Internet et j'ai créé une deuxième Bible. Le diable m'a dérangé parce que j'étais le seul chrétien du village. J'étais le danger pour ses plans. Il voulait me détruire pour que je ne multiplie pas plus de chrétiens. Ce territoire est bouddhiste et il ne veut pas que naisse la vérité qui sauve les âmes sur ces terres. Satan marche comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Celui qui se détourne de la lumière s'approche des ténèbres. Ce sont ceux qui se détournent de Jésus et s'approchent du monde. Celui qui se détourne de la vérité s'approche de la chute et tombe dans les profondeurs de l'abîme, où il n'a pas la lumière de Jésus. Je me suis approché de Jésus et sa lumière m'a brillé. J'ai commencé à prier et à méditer sur chaque verset. La parole de Dieu m'a progressivement construit. C'est seulement ainsi que j'ai pu échapper au lion noir qui cherche des proies faciles à exploiter et à dévorer. Si la flamme s'éteint, ce lion des ténèbres s'approchera. Les démons régissent autour de ceux qui sont dans les ténèbres. Le missionnaire qui m'a donné la Bible m'a emmené dans son pays. Il a dit qu'au Danemark, il était plus capable d'enseigner et de préparer un croyant. Dans mon pays, il existe des millions de livres bouddhistes et les conditions d'enseignement de l'évangile sont précaires. J'ai voyagé avec ce frère pour en apprendre davantage sur la parole de Dieu. J'ai prié et absorbé la parole de Dieu. Jésus a fait tomber les barrières dans ma vie et m'a conquis. J'étais au Danemark pour faire le travail avec le missionnaire. Un jour, je revenais d'une réunion évangélique et il était 5 heures de l'après-midi. Je ressentais de forts maux de tête. Je me suis endormi et je me suis endormi profondément. 1 heure plus tard, j'étais debout et j'ai vu mon corps allongé. Une obscurité a commencé à marcher vers moi et a envahi la maison. Un tunnel noir fermé est apparu devant moi. Ce tunnel s'est ouvert et une force maléfique m'a attiré à l'intérieur. Cet endroit ressemblait à un placenta en forme de cercle parfait. Et il se modelait comme une cire de chewing-gum. Ce placenta a la vie et se nourrit des âmes. Cet endroit s'est agrandi en longueur et en largeur. L'endroit se remplissait comme une vessie et contenait une grande capacité d'âmes. Un monstre hideux avec une apparence dégoûtante a dit, « J'ai un ordre divin de ne pas vous faire de mal. Je vais vous montrer comment sont les lois ici en enfer pour tous les résidents. » Le monstre m'a emmené dans divers endroits de l'enfer. J'avais trop peur d'être avec lui. Ce monstre a un grand œil sur le front. Son corps était rempli d'yeux qui gardaient cet endroit. Un de ses yeux dans son dos m'a fait un clin d'œil. Il a des oreilles sur le dos et sur les épaules. Il a des nez éparpillés sur tout son corps qui sortaient des sécrétions. Ce monstre puait vraiment beaucoup. Nous sommes entrés dans la première salle de l'enfer qui fait partie de la maison des tortures. Le monstre dit, « Voici tous ceux qui ont eu de mauvaises pensées pendant qu'ils étaient sur terre. Ils n'ont pas arrêté de penser au mal et sont morts dans leurs péchés. Les démons torturants ouvraient leur crâne, arrachaient le cerveau des gens et se nourrissaient de ces mauvaises pensées. Pornographie. Le monstre m'a emmené dans la deuxième maison. Les démons torturés avec du fer chaud transperçaient les yeux des gens. Le monstre a déclaré, « Ces gens sont ceux qui regardent la télévision, les contenus pornographiques sur les sites web, les magazines et les livres. » Le monstre m'a regardé et m'a dit, « Tes yeux sont mauvais. Là-bas, sur terre, tu regardais des femmes sensuelles. Et si tu ne crucifies pas ces mauvais yeux, quand tu mourras,
Tu seras dans cette pièce et tes yeux seront transpercés éternellement. Double point. Quand le monstre a dit cela, j'ai eu très peur. Le monstre m'a emmené dans la 3e salle de l'enfer. Il a dit, tout le monde dans cette pièce a utilisé ses oreilles pour entendre notre voix et a fait tout ce que nous leur avons dit. Ils ont également entendu notre évangile et ont fait notre volonté. Les démons ont percé les oreilles des gens puis les ont arrachées. Ils ont attrapé les oreilles des gens et les ont fait frire dans une poêle à frire géante. Le monstre dit, ces gens ici écoutent des chants qui ne sont pas chrétiens. Voici des chrétiens qui écoutent nos chants. Tous les chants qui louent le monde, l'argent, la femme et les richesses sont les nôtres. Toute chanson qui ne parle pas louer Dieu nous appartient. Les démons ont poussé un fer chauffé au rouge dans les oreilles des gens qui passaient de l'autre côté. Le monstre m'a emmené dans la 4e salle de l'enfer. Il propose tous les jeux pour adultes et enfants comme les échecs, les dames, les jeux de cartes, les dominos, les jeux de machines et les maisons de loterie. Les gens qui y sont torturés sont accros aux jeux. J'ai vu des enfants accros aux jeux dans cette pièce. Les démons ont coupé les mains des accros aux jeux. Le monstre dit, voici des chrétiens accros à nos jeux de divertissement. Certains d'entre eux ont dépensé leur argent en paris. Le monstre m'a emmené dans la 5e pièce. J'ai vu des chaudrons remplis de cœurs humains dans de la lave bouillante. Le monstre dit, ces cœurs qui viennent des chaudrons sont mauvais et ont gardé des désirs et des pensées pécheurs. Lorsque vous gravissez la terre, n'empêchez rien de mauvais dans votre cœur de venir ici. Les gens dans cette pièce n'avaient pas de cœur. À la place du cœur, il n'y avait qu'un seul trou vide. Danser et boire. Le monstre m'a emmené dans la 6e pièce. C'est une salle de danse qui ressemblait à un showroom. La réalité est que le spectacle dans cette salle n'était pas le même sur Terre. Tout le monde était obligé de danser sur des clous de charbon. À chaque pas sur les ongles, le sang jaillissait. Les ivrognes étaient assis sur la chaise qui les soutenait pour ne pas pouvoir partir. Ils ont tous bu des acides qui leur ont fait fondre la gorge. Toutes les boissons alcoolisées sont acides en enfer. La prostitution. Le monstre m'a emmené dans la 7e pièce. Là, c'est un bordel où les démons forcent des hommes et des femmes efféminés à avoir des relations sexuelles avec eux. Tout ce qu'ils ont fait sur Terre, les démons leur ont fait en enfer. Désobéissance. Le monstre m'a emmené dans la 8e pièce. Il y a tous les jeunes qui sont punis pour avoir désobéi à leurs parents. Les démons avaient des fouets en acier flamboyant et harcelaient ces adolescents. Le monstre dit, ces garçons n'ont pas obéi à leurs parents. Ils n'ont pas accepté leurs autorités. Ils n'ont pas compris leurs parents et ont répliqué. Les parents furent déshonorés par des enfants rebelles. Magie, clown, blague. Le monstre m'a emmené dans la 8e pièce. Et il y a tous les magiciens et illusionnistes qui sont torturés. J'ai vu des clowns de cirque se faire torturer. Ils sont là pour faire l'image de Dieu à l'image d'un clown. Ceux qui font de la magie et des tours sont là aussi. Le monstre a dit, toute blague qui trompe les gens est la nôtre. Livres, magazines, journaux. Le monstre m'a emmené dans la 9e pièce. Il y a tous ceux qui ont été trompés par les livres, les magazines et les journaux. À l'intérieur de cette pièce se trouve un kiosque à journaux. Le monstre dit, notre mensonge est répandu dans tous les marchands de journaux de la terre. Et tous ceux qui achètent ces documents perdent leur temps et devraient lire la Bible. Nous créons ces stands pour distraire et leur voler du temps. Regardez le mensonge des romans dans les magazines. Les journaux sont un mensonge à vendre. Les magazines font des publicités incitatives pour voir les prochains chapitres des romans. Des bandes dessinées. Le monstre m'a emmené dans la 10e pièce. À ma grande surprise, il n'y avait que des enfants de 5 à 10 ans. Les démons tourmentaient tous les enfants. J'ai vu comment, de l'intérieur de la tête de ces enfants, cela prenait feu et fumait. Le monstre a montré des bandes dessinées et des bandes dessinées d'histoires de manga. Le monstre dit, les habitants du pays considéraient ces bandes dessinées comme inoffensives. Mais c'est dans ces bandes dessinées que se trouvent nos doctrines. Nous avons conquis de nombreux enfants grâce aux bandes dessinées et aux dessins. Tous ceux qui sont torturés par les démons ont été trompés par les magazines, les livres et les journaux. Dans cette pièce, il y a des jouets comme des poupées, des super-héros en plastique et des poupées femmes. Ces jouets faisaient la vie, ils avaient l'air possédés et ils riaient. Le monstre dit, voilà l'idolâtrie enfantine que l'on implante à l'intérieur des maisons. Nous avons créé les héros super sauveurs du monde pour endoctriner les enfants. Leurs souvenirs du véritable sauveur de leurs âmes disparaissent.
Ils préfèrent les héros comiques qui n'existent pas à ce héros qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. C'est notre mensonge que nous apportons du monde fictif à chaque enfant. Arts martiaux. Le monstre m'a emmené dans la 11e pièce. Il existe tous des artistes martiaux, quel que soit le mode de combat. Un octogone, peut-être un tatami ou un anneau. Je ne connais pas le nom, mais c'est un endroit pour combattants. Les démons ont joué les combattants dans ce ring et ont dit, combattons. Les démons les frappèrent en volant vers le haut. Les démons torturaient les combattants samouraïs. Ils ont été abattus par des démons utilisant des épées. J'ai regardé pendant qu'ils coupaient les têtes, les jambes, les bras et d'autres morceaux éparpillés dans la pièce. Le feu jaillit du sol de la pièce et brûla les corps. Bruce Lee, monstre m'a fait sortir de la maison de la terreur et nous avons commencé à traverser l'enfer. Le monstre dit, je vais te montrer une vieille idole que tu aimais tant. Il m'a emmené à un endroit où j'ai vu le combattant Bruce Lee. C'était mon acteur préféré, l'un des plus grands instructeurs d'arts martiaux de son époque. Avant ma conversion, je regardais ses films. Je l'aimais beaucoup et si j'étais en vie, je voudrais le rencontrer. Quand il est mort, j'avais 1 an. Je savais que je ne pourrais jamais le rencontrer parce qu'il est mort. Mais dans mon ravissement, j'ai rencontré Bruce Lee. Je l'ai vu dans un état de profonde tristesse. Il vit dans ce lieu de tourment depuis des années. Je l'ai dit au monstre parce qu'il n'est pas dans la salle de torture des combattants. Le monstre a dit qu'il était très célèbre et qu'il ne pouvait rester nulle part. Il a donc été jeté dans un lieu de célébrité. Je me suis approché de lui et je me suis approché. Bruce me demandait de l'aide pour pouvoir sortir de cet endroit car il ne supportait plus de souffrir. Des démons sont venus et ont commencé à le torturer. Les démons se moquèrent de lui en disant « Montrez vos coups si vous pouvez nous vaincre, vous êtes le roi du combat. » L'un de ces démons a dit « Je te possédais pour ne pas perdre les combats et tu pensais que tu étais invincible. Sans moi, vous ne seriez pas capable de faire tous ces mouvements de kung-fu. Je t'ai fait sauter haut. » Ce démon a commencé à frapper Bruce Lee et l'a jeté en l'air jusqu'à ce que ce démon lui brise les os avec plusieurs coups de pied. Bruce gisait sur le sol, gémissant de ce douleur et les flammes quittèrent le sol et brûlèrent son corps. Avant ma conversion, je l'aimais bien. Ici en Asie, il est normal d'avoir Bruce Lee comme idole. Les arts martiaux font partie de notre culture. Le monstre dit, tous ceux qui pratiquent les arts martiaux sont à nous. Bouddha. Et ceux qui méditent sur le Bouddha et aiment le Bouddha iront en enfer. Le monstre dit, si cela dépendait de moi, il ne révélerait jamais nos œuvres sur terre. Nous avons été obligés de révéler nos projets, maintenant dites tout cela aux chrétiens sur terre. De nombreuses âmes de votre pays seront sauvées grâce à ces révélations. Le monstre est sorti devant moi avec beaucoup de colère, du feu sortant de son nez. L'ange du Seigneur est venu me secourir. Il est descendu en enfer et m'a sorti de là. Je n'avais jamais vu un ange et je m'émerveillais de la lumière qui sortait de son corps. L'ange a emmené mon âme à la maison. J'étais de retour sur terre. Je suis au Danemark pour faire le travail avec le missionnaire. J'ai l'intention de retourner un jour dans mon pays et de lutter contre le bouddhisme en Malaisie. Le bouddhisme prêche qu'il n'y a pas de Dieu absolu. Je peux dire que Jésus est absolu. Le bouddhisme enseigne que nous pouvons suivre notre chemin. Nous devons suivre la parole de Jésus. Le bouddhisme estime que l'homme n'a aucune valeur et croit à la réincarnation. Un homme a de la valeur pour Jésus. La réincarnation n'existe pas. Plus personne ne revient sur terre. Quand les gens meurent, ils vont soit au paradis, soit en enfer. Le bouddhisme enseigne que la force de l'univers éclaire l'homme vers le salut. Jésus est le seul qui sauve, personne ne peut se sauver sans son illumination.